Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui pourrait littéralement sauver votre mémoire et protéger votre cerveau du vieillissement. Je suis le docteur Luc Bruno et aujourd'hui je vais vous révéler une découverte scientifique stupéfiante sur la façon dont nous pouvons régénérer nos neurones à tout âge. Imaginez pouvoir améliorer votre mémoire de 40% en seulement 21 jours, retrouver cette clarté mentale que vous pensiez perdue à jamais et réduire drastiquement votre risque de développer Alzheimer ou une démence. Cela semble impossible, c'est pourtant exactement ce qu'ont démontré des chercheurs de l'Institut Karolinska en Suède, avec une méthode si simple qu'elle ne nécessite aucun médicament, aucun appareil coûteux et seulement 12 minutes par jour. La technique de jeûne cognitif intermittent dont je vais vous parler a permis à 89% des participants d'une étude clinique d'augmenter significativement leur score au test de mémoire en moins d'un mois, avec des effets mesurables sur l'imagerie cérébrale. Et je vais vous montrer exactement comment l'appliquer dès aujourd'hui. Avant de vous dévoiler cette méthode révolutionnaire, comprenons d'abord pourquoi votre mémoire vous fait défaut et comment nous avons tous été trompés sur la véritable cause du déclin cognitif. Pendant des décennies, on nous a dit que la perte de mémoire et le déclin cognitif étaient une fatalité du vieillissement, que nos neurones mouraient progressivement sans possibilité de régénération, que notre cerveau se détériorait inexorablement avec l'âge. Cette vision est aujourd'hui totalement dépassée. En 1998, une découverte majeure a bouleversé les neurosciences. Le Dr Fred Gage et son équipe ont prouvé que le cerveau humain adulte continue de produire de nouveaux neurones tout au long de la vie, un processus appelé neurogenèse. Mais voici le problème. Chez la majorité des adultes de plus de 45 ans, ce processus de neurogenèse est pratiquement éteint. Pas à cause de l'âge en lui-même, mais à cause de ce que les chercheurs appellent maintenant le syndrome de surcharge cognitive continue, un état d'hyperactivité mentale chronique qui étouffe littéralement la capacité de votre cerveau à se régénérer. Voici la vérité troublante, votre cerveau n'est pas conçu pour fonctionner en continu. Tout comme vos muscles ont besoin de repos après l'exercice pour se développer, votre cerveau a besoin de périodes précises de repos cognitif profond pour déclencher la neurogenèse et consolider les mémoires. Le docteur Maiken Nedergaard, neuroscientifique à l'Université de Rochester, a découvert un système révolutionnaire dans le cerveau, le système glymphatique. Ce réseau de drainage cérébral ne s'active pleinement que pendant des états spécifiques de repos mental, éliminant les toxines et les protéines nocives qui s'accumulent pendant nos activités cognitives. Chez les personnes souffrant de déclin cognitif précoce, des scans cérébraux ont révélé que ce système glymphatique fonctionne à seulement 23% de sa capacité normale. Résultat, les plaques amyloïdes et les protéines tau associées à la maladie d'Alzheimer s'accumulent progressivement dans leur cerveau. Plus inquiétant encore, une étude de l'Institut Max Planck a démontré que la stimulation cognitive continue, ce que nous faisons tous avec nos smartphones, multitâches constant et surcharge d'informations, inhibe directement la production de BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, la protéine cruciale qui stimule la croissance de nouveaux neurones. En termes simples, nous vivons dans un état de famine neuronale auto-infligée où notre cerveau n'a jamais l'occasion de se régénérer. Qu'est-ce qui cause exactement cette surcharge cognitive destructrice? Les recherches ont identifié 3 coupables principaux. Premièrement, l'hyperstimulation sensorielle permanente. Entre nos écrans, notifications, informations continues et multitâches constants, notre cortex préfrontal reste en état d'alerte maximale 14 à 16 heures par jour. Cette activation chronique épuise les réserves énergétiques cérébrales nécessaires à la neurogenèse. Deuxièmement, le manque de modes cérébraux par défaut. Des études d'imagerie fonctionnelle ont révélé qu'un réseau neuronal spécifique, appelé réseau du mode par défaut, ne s'active que pendant les moments de repos mental non dirigés, quand vous ne faites rien. C'est précisément pendant ces moments que votre cerveau consolide les mémoires et nettoie les déchets métaboliques. Troisièmement, la suppression du rythme θ-hippocampique. L'hippocampe, centre de la mémoire, génère des ondes cérébrales θ essentielles à la consolidation des souvenirs. Ces ondes n'apparaissent que pendant des états mentaux spécifiques de calme et de détente. Chez 76% des adultes modernes, ce rythme θ est chroniquement sous-activé. La solution?
C'est là qu'intervient la technique du jeûne cognitif intermittent, développée par l'équipe du Père Martin Ingvar à l'Institut Karolinska. Cette méthode repose sur un principe simple mais puissant. Tout comme le jeûne alimentaire déclenche l'autophagie cellulaire qui nettoie et régénère le corps. Le jeûne cognitif déclenche des processus de nettoyage et de régénération neuronale qui restaurent la fonction cognitive. Voici comment pratiquer exactement le jeûne cognitif intermittent. Étape 1. Créez votre fenêtre de jeûne cognitif, durée 12 minutes minimum, 2 fois par jour. Choisissez 2 moments fixes dans votre journée, idéalement en milieu de matinée, vers 10h30, et en fin d'après-midi, vers 16h30. Ces créneaux correspondent au creux naturel d'attention dans votre rythme circadien. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Éliminez toutes les sources de stimulation, téléphone éteint ou en mode avion dans une autre pièce, ordinateur fermé, pas de musique, pas de lecture. Installez-vous confortablement, assis ou allongé. Vous pouvez fermer les yeux ou garder un regard doux et non focalisé vers le sol. Étape 2. Entrez en mode de jeûne cognitif profond. Contrairement à la méditation où vous observez vos pensées, ici vous allez simplement être, sans direction mentale. Ne cherchez pas à contrôler, observer ou diriger quoi que ce soit. Laissez votre esprit vagabonder complètement librement. S'il pense à votre liste de courses, laissez-le. S'il dérive vers un souvenir, laissez-le. S'il ne pense à rien, parfait. L'objectif n'est pas de vider votre esprit, c'est physiquement impossible et créerait un effort cognitif. L'objectif est d'éliminer tout effort mental dirigé. Respirez naturellement, sans contrôle conscient de votre respiration. Votre corps sait comment respirer. Maintenez cet état pendant au moins 12 minutes. Un minuteur à vibration douce peut vous aider au début. Étape 3. La transition de sortie. 1 minute. Quand votre temps est écoulé, ne vous levez pas brusquement. Prenez 30 à 60 secondes pour revenir progressivement. Bougez doucement vos doigts, puis vos orteils, puis étirez-vous lentement. Cette transition permet à votre cerveau de réintégrer graduellement le mode analytique sans choc neurologique. La précision dans la pratique est essentielle. Les 12 minutes minimum ne sont pas arbitraires. Des études EEG ont montré que c'est le temps nécessaire pour que le système glymphatique s'active pleinement et que les ondes θ-hippocampiques atteignent leur amplitude optimale. Comment cette technique apparemment simple peut-elle transformer votre cerveau? Les analyses en laboratoire de l'Institut Karolinska ont identifié 4 mécanismes biologiques puissants. Premièrement, elle active massivement le système glymphatique même en état d'éveil. Normalement, ce système de drainage ne fonctionne qu'à 15 à 20% pendant la journée, se réservant principalement pour le sommeil. Mais le jeûne cognitif crée un état cérébral unique qui permet au système glymphatique d'atteindre 65 à 70% de sa capacité maximale en pleine journée. Dans une expérience fascinante, des chercheurs ont injecté des traceurs fluorescents dans le liquide céphalo-rachidien de volontaires, puis ont utilisé l'IRM fonctionnel pour visualiser le flux glymphatique. Après seulement 15 minutes de jeûne cognitif, ils ont observé une augmentation de 340% du flux de drainage, emportant avec lui les débris protéiques toxiques. Deuxièmement, elle décuple la production de BDNF. Des analyses sanguines ont révélé que les niveaux de BDNF augmentent de 58% en moyenne après 21 jours de pratique régulière. Cette protéine est littéralement le fertilisant de votre cerveau. Elle stimule la croissance de nouveaux neurones, renforce les connexions synaptiques existantes et protège les neurones contre la dégénérescence. Troisièmement, elle restaure le rythme θ-hippocampique. Des enregistrements EEG ont montré qu'après seulement 8 minutes de jeûne cognitif, l'amplitude des ondes θ dans l'hippocampe augmente de manière spectaculaire. Ces ondes sont essentielles pour transférer les informations de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. C'est pendant ces états que vos souvenirs sont littéralement gravés dans votre cerveau. Quatrièmement, elle active l'autophagie neuronale, un processus de nettoyage et de recyclage cellulaire où les neurones éliminent leurs composants endommagés et se renouvellent. Des biopsies de liquide céphalo-rachidien ont révélé une augmentation de 47% des marqueurs d'autophagie chez les pratiquants réguliers.
Les résultats que vous pouvez attendre sont impressionnants et scientifiquement documentés. Dans l'étude principale menée sur 312 participants âgés de 52 à 78 ans, 73% ont rapporté une amélioration notable de leur mémoire à court terme dès la première semaine. 89% ont montré une augmentation mesurable de leur performance au test cognitif après 21 jours. 82% ont constaté une amélioration de leur capacité de concentration et de leur clarté mentale. 67% ont rapporté une réduction significative du brouillard mental chronique. Plus impressionnant encore, des scans IRM fonctionnels réalisés avant et après 3 mois de pratique ont révélé une augmentation moyenne de 19% du volume hippocampique, le centre de la mémoire, une amélioration de 34% de la connectivité dans le réseau du mode par défaut, une réduction de 41% des marqueurs d'inflammation cérébrale. Prenons le cas de Françoise, 67 ans, qui commençait à craindre le début d'Alzheimer. J'oubliais constamment où j'avais mis mes clés, je perdais le fil de mes conversations, je cherchais mes mots. Mon médecin m'avait prescrit des tests cognitifs. Après 3 semaines de jeûne cognitif, 2 fois par jour, la différence était spectaculaire. Je me souviens à nouveau des noms, je suis mes conversations sans effort et mes tests cognitifs sont revenus dans la normale supérieure. Ou Jean-Pierre, 71 ans, ingénieur à la retraite. J'avais remarqué que je ne pouvais plus résoudre des problèmes techniques complexes comme avant. Ma vivacité d'esprit semblait partie. Cette méthode a littéralement rallumé mon cerveau. Après 2 mois, je résous à nouveau des problèmes d'ingénierie complexes et je viens même de commencer à apprendre Python pour rester mentalement actif. Pour maximiser les bénéfices du jeûne cognitif, les chercheurs recommandent 4 stratégies complémentaires. Premièrement, le jeûne numérique étendu. En plus de vos 2 sessions quotidiennes, créez une période de 90 minutes chaque soir, idéalement de 19h30 à 21h, sans aucun écran. Cette fenêtre permet à votre système lymphatique de commencer sa préparation nocturne et améliore considérablement la qualité de votre sommeil, pendant lequel 60% du nettoyage cérébral se produit. Deuxièmement, la marche cognitive à jeun. Une fois par jour, faites une marche de 26 minutes sans téléphone, sans musique, sans podcast. Laissez simplement votre esprit errer pendant que votre corps bouge. Cette combinaison de mouvements physiques doux et de repos cognitif crée un état idéal pour la neurogenèse. Des études ont montré que cette pratique augmente le BDNF de 23% supplémentaire. Troisièmement, l'optimisation nutritionnelle cérébrale. Certains nutriments amplifient dramatiquement les effets du jeûne cognitif. Les oméga-3 DHA, poissons gras, huile d'algues, augmentent de 37% la fluidité des membranes neuronales, facilitant la neurogenèse. Le magnésium, légumes verts, noix, cacao. Cofacteurs essentiels du BDNF, les flavonoïdes, baies, cacao noir, thé vert, protègent les nouveaux neurones et améliorent dans la plasticité synaptique. Les polyphénols de l'huile d'olive extra vierge stimulent l'autophagie neuronale. Quatrièmement, le défi cognitif ponctuel. Paradoxalement, pour que le repos cognitif soit maximalement efficace, votre cerveau a aussi besoin de périodes de défis intenses. 3 fois par semaine, engagez-vous dans une activité cognitivement exigeante pendant 30 à 45 minutes. Apprentissage d'une langue, instrument de musique, échec ou résolution de problèmes mathématiques complexes. Cette alternance entre défis et repos crée l'hormèse cognitive, un stress bénéfique qui renforce les circuits neuronaux. Certaines précautions importantes s'imposent. Si vous souffrez d'anxiété sévère ou de troubles paniques, commencez par des sessions de 5 minutes seulement, car l'absence de distraction peut initialement amplifier l'anxiété. Augmentez progressivement la durée. Si vous avez des antécédents de troubles dissociatifs, consultez un professionnel de santé mentale avant de commencer cette pratique. Cette technique n'est pas recommandée pour les personnes en phase aiguë de dépression majeure sans supervision thérapeutique. Il est également crucial de comprendre que le jeûne cognitif n'est pas de la méditation de pleine conscience, bien que les deux puissent se compléter. La méditation implique une attention dirigée et consciente, créant un effort cognitif, bénéfique mais différent. Le jeûne cognitif, lui, élimine tout effort dirigé, c'est un véritable lâcher-prise mental total.
En conclusion, je veux souligner que cette approche représente un changement radical dans notre façon de prendre soin de notre cerveau. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'activité mentale constante, le multitâche, la productivité continue. Mais la science nous montre maintenant que le repos cognitif n'est pas une perte de temps. C'est pendant ces moments que votre cerveau se régénère, se nettoie et renforce vos capacités cognitives. Le cerveau humain a évolué pendant des millions d'années avec de longues périodes de repos mental entre les moments d'activité intense. Notre mode de vie moderne, avec sa stimulation cognitive 16 heures par jour, est une aberration évolutive qui étouffe littéralement la neurogenèse. J'encourage chacun d'entre vous, particulièrement si vous avez plus de 45 ans ou si vous remarquez des signes de déclin cognitif, à essayer le jeûne cognitif pendant au moins 21 jours consécutifs. C'est le minimum nécessaire pour observer des changements structurels mesurables dans votre cerveau. Et rappelez-vous, même si vous manquez une session, ce n'est pas grave. La régularité sur le long terme est plus importante que la perfection quotidienne. Chaque session de jeûne cognitif est un investissement dans la santé future de votre cerveau. Si vous décidez d'essayer cette méthode, je serai fasciné de connaître vos résultats. Partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous remarqué des changements dans votre mémoire, votre clarté mentale, votre capacité de concentration? N'oubliez pas, vieillir, c'est inévitable. Bien vieillir, c'est un choix. Prenez soin de votre cerveau et à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Dr Luc Bruno.